Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Peu importe de quel pays vous venez, votre destination aujourd'hui est le territoire de l'effroi. Mais avant qu'on y aille tous ensemble, je voulais vous remercier de façon plus formelle. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui plus de 6000 et je trouve que c'est juste incroyable. En me lançant sur YouTube, je n'imaginais pas qu'un jour mes petites histoires puissent intéresser qui que ce soit. C'est pour cela que j'ai gardé l'enterrement pour cette occasion très spéciale. C'est le tout premier texte que j'ai écrit pour la chaîne. Alors, amis de l'horreur, j'espère qu'il vous plaira. Bien, si vous êtes prêts, je termine cette intro beaucoup trop longue. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Il y a quelques années de cela, j'ai perdu ma mère. Elle était tout pour moi. Elle me comprenait, écoutait mes angoisses et mes peurs. Malheureusement, la vie l'a retirée à moi, me laissant seul avec mon père et mon frère aîné, Gaëtan. Mon père était un homme froid, mais comment pourrais-je lui en vouloir ? Après tout, je n'ai été qu'une énorme déception pour lui. Il dirigeait une très grande entreprise dans l'agroalimentaire. Et bien sûr, il comptait sur ses 2 enfants pour reprendre la direction. Alors, imaginez sa tête quand j'ai refusé un poste de vice-président. Il était en rage. Pourquoi refuser une telle opportunité, me direz-vous ? Eh bien, pour une seule raison. J'avais très peur de lui. Car, contrairement à mon frangin, je ne possédais aucun talent particulier. Et il ne se privait pas de me le rappeler. Alors, quand j'ai su qu'il n'avait pas proposé le poste à Gaëtan, j'ai tout de suite pensé que c'était pour mieux nous confronter. Une confrontation dont il sortirait vainqueur. Conformément à la volonté de notre père, j'ai continué à vivre de petits boulots de mon côté. Mon frère, lui, a pris le poste de vice-directeur, puis de PDG, à la mort de notre père. Nous étions tous deux à son enterrement, et on ne s'était pas revus depuis qu'il avait pris ses fonctions de vice-directeur. Non pas qu'il n'ait pas essayé de me recontacter, mais disons qu'au fond de moi, j'étais un peu jaloux. Lui, il réussissait tout ce qu'il entreprenait, et moi, j'arrivais à peine à payer mon loyer en fin de mois. Puis, il y avait cette femme à ses côtés. Elle était... Je ne saurais la décrire sans sous-estimer sa beauté. Ils étaient juste amis. Elle l'accompagnait pour ne pas le laisser seul dans cette épreuve. Et moi... Eh bien, disons que mes amis étaient trop occupés pour venir. Alors que je ravalais ma jalousie et m'apprêtais à partir, quelqu'un posa sa main sur mon épaule. Et non, ce n'était pas elle. Gaëtan était là, debout fièrement devant moi, toujours impeccablement habillé. Et il dut lire dans mes yeux mon incompréhension face à cette situation, car il ne me laissa pas le temps de dire quoi que ce soit. Salut petit frère, ça faisait longtemps ? Ma première pensée était d'enlever sa main de mon épaule. Puis, je la vis de nouveau. Elle était à quelques mètres de lui, me projetant au visage son sourire radieux. Elle aurait pu éclipser n'importe quelle pensée sombre, juste avec son sourire. Petit frère ? Je revins à moi brusquement. Oui, ça faisait longtemps. Mon sourire de façade n'a pas tenu longtemps face à lui. Malgré nos longues années sans se parler, il était la personne qui me connaissait le mieux. Tu veux boire un verre avec Lucie et moi ? Finalement, j'apprenais le nom de cette fille, Lucie. Jamais plus je ne l'oublierai. Alors, tu viens oui ou non ? Commence à pleuvoir, dépêche-toi. Oui. Nous avons passé toute la soirée dans un bar ce soir-là. Alors qu'il racontait des anecdotes tout droit sorties de notre enfance, il a notamment parlé de la fois où je m'étais perdu en forêt. De peur, je m'étais uriné dessus. Alors bien sûr, il n'a jamais dit que je m'étais perdu, parce qu'il m'y avait entraîné avant de m'y abandonner pendant un moment qui m'avait paru être une éternité. Non, lui, il voulait passer pour le héros, un preux chevalier qui protège son petit frère inutile et sauve les princesses. Sauf que cette fois, la princesse devra me revenir. Mais je voyais bien comme elle le regardait. Ses yeux scintillaient de 1000 feux quand elle les posait sur lui. Et lui, il n'était même pas foutu de la remarquer. Elle ne lui servait que de faire valoir. Elle lui était tout juste bonne à mousser son ego. Cependant, ce soir-là, je n'ai rien dit. On s'est revus les jours suivants tous les 3. Et à chaque fois, ce petit manège recommençait. Mais en de rares occasions, j'avais Lucie pour moi tout seul. Je pouvais alors profiter de son parfum et de son rire. Pas de doute, elle était faite pour moi.
Alors un jour, j'ai pu enfin lui avouer mes sentiments. J'avais tout soigneusement préparé. J'avais fait de gros efforts pour elle. Moi qui m'habillais toujours en jean, basket et t-shirt, je m'étais mis sur mon 31 pour cette grande occasion. J'avais sorti le costume complet de marque que m'avait offert mon père le jour de l'obtention de mon diplôme. Et je dois dire que malgré les années, il m'allait encore plutôt bien. Il ne manquait à mon équipement plus qu'une chose, et je serais enfin prêt à lui avouer mes sentiments. J'avais pris connaissance, au détour d'une conversation, qu'elle était totalement folle des lotus depuis toute petite. Le choix s'est donc naturellement porté vers une fleur de lotus. Non, la fleur de lotus, celle qui m'ouvrirait les portes de son cœur. Je me suis rendu chez elle ce soir-là, aussi confiant que je pouvais l'être sur la suite des événements. Mais, une fois de plus, la réalité m'avait rattrapé avec la délicatesse d'un mur en béton. Elle aussi n'avait Dieu que pour lui. Lui, et toujours lui. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il avait le talent, le charisme et la chance de son côté. Et moi, je n'avais que moi. Ni richesse, ni talent, et pas plus d'amour. Je suis reparti de chez elle d'un pas rapide, dépité. Il pleuvait ce soir-là. Mais même le bruit de la pluie ne pouvait couvrir celui de mes larmes. Les jours qui ont suivi étaient rythmés par ces appels, que je laissais sans réponse. J'étais complètement brisé, et j'errais dans les rues de ma ville en quête d'une raison de continuer à vivre. Et cette raison vint de la plus surprenante des manières. Qu'est-ce que tu veux ? Salut, frangin, faut que je te parle. C'est au sujet de Lucie. Hein ? Quoi, Lucie ? Qu'est-ce qu'elle a ? Écoute, rejoins-moi juste au parc, où maman nous emmenait tout le temps. Ce soir vers 21h, c'est très important. J'arrive tout de suite. À ma montre, il était 19h22. Et j'étais à environ 1 heure de voiture de ce parc. Pas le temps d'y réfléchir. J'ai roulé en pensant qu'à une chose, Lucie. J'y suis arrivé à peine 40 minutes plus tard. J'ai passé le reste de mon attente à faire les 100 pas et à le questionner sur sa position par SMS. Et quand enfin je vis sa voiture, une décharge d'adrénaline me parcourut le corps. Nos retrouvailles étaient froides. Après tout, cela faisait un peu plus de 2 semaines que je les laissais, Lucie et lui, sans nouvelles. Écoute, faut que je te dise. Lucie, tu sais, elle m'a tout raconté. Non, écoute-moi pour une fois. Lucie et moi, nous allons nous fiancer. De ce fait, je voudrais que tu ne la vois plus. Plus jamais. Je sais ce que vous vous dites. Alors, elle arrive quand ta raison de continuer de vivre ? Eh bien, la voici. Réponds-moi, est-ce que tu l'aimes ? De quoi tu me parles, petit frère ? Bien sûr que je l'aime. Ne joue pas au grand frère aimant avec moi, je répète, est-ce que tu l'aimes ? Elle fait partie d'une famille puissante et influente. L'amour n'a pas sa place ici. Donc, pour toi, tout ceci n'est qu'un business, hein ? Il me semblait que notre père t'avait enseigné au moins cela. Je ne pouvais alors plus m'empêcher de rire. La folie s'emparant de mon corps. J'étais ivre de rage. Mais paradoxalement, je n'avais jamais été aussi lucide. Je tenais enfin ma revanche sur cette chienne de vie, quelques mois après notre rencontre secrète. Gaëtan fut enlevé par un mafieux local, qui voulait l'échanger contre une grosse somme d'argent. Malheureusement, mon frère ainsi que son agresseur ne survécurent pas à l'intervention des forces de l'ordre. Enfin, ça c'est ce qu'ont raconté les journaux. Dans les faits, seul le criminel que j'avais engagé pour le kidnapper fut tué. Mon frère, quant à lui, devrait avoir une grosse surprise en se réveillant. Il ne devrait plus tarder à comprendre où il est. Après tout, la drogue qui servait à réduire les battements de son cœur devrait se dissoudre d'une seconde à l'autre. C'est un beau cadeau que je lui fais. Ainsi, il peut assister à sa propre cérémonie. D'ailleurs, comble de l'ironie, pour lui qui admirait tant notre père, il pleut également à son enterrement. Et le son de la pluie couvre merveilleusement bien les cris étouffés qui viennent de sous terre. C'est dingue le nombre d'ennemis qu'on peut se faire en étant aussi hautain et puissant que lui. D'ailleurs, quelques-uns sont présents à la cérémonie, tous prêts à se jeter sur le rachat de l'entreprise. Quant à moi, eh bien, j'aurai ma part du gâteau. Bien plus qu'il n'en faut pour vivre. Et pour Lucie, vous demandez-vous ? Disons que je m'occupe de la réconforter. Maintenant, moi aussi j'ai le droit au bonheur. Ainsi se conclut cette histoire, et la fin des vidéos remake. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 vidéos remake, que sont ma pire rencontre Tinder,
cœur de porcelaine et l'enterrement. Si vous avez des suggestions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire d'ailleurs dans les commentaires, en vous remerciant. Bref, je vais faire plus vite qu'à l'intro, alors voici les 3 mots du jour. Ils sont pensée, habitat et héros. Si vous ne savez pas en quoi consiste ce jeu, jetez un coup d'œil en description, tout y est indiqué. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un autre étrange rendez-vous.